Bienvenue dans mon atelier à histoire. Tu crois qu'on peut devenir célèbre juste en faisant rire tout le monde? La réponse est oui, et c'est exactement ce qu'a fait Molière. Aujourd'hui, on va découvrir comment un jeune Parisien têtu est devenu le roi du théâtre. Mais avant d'en savoir plus, abonne-toi. Ici, on t'emmène voyager dans l'histoire, la géographie et la science chaque mercredi et vendredi à 17h. Molière s'appelait en réalité Jean-Baptiste Poquelin. Il est né à Paris en 1622. Son papa était tapissier du roi, un métier qui permettait d'approcher le pouvoir et d'avoir un bon revenu. Donc il était un peu privilégié? Exactement. Son père voulait qu'il reprenne la boutique familiale, mais Jean-Baptiste, lui, rêvait de théâtre, de costumes et de planches. Il avait déjà l'âme d'un artiste? Oui, il suivra même des études de droit pour rassurer son père. Mais il abandonne tout pour monter sur scène. À 21 ans, il crée sa propre troupe, l'Illustre Théâtre. Comme une tournée d'humoristes? L'idée est géniale, mais le public parisien n'accroche pas. Les dettes s'accumulent et Molière finit en prison pour loyer impayé. Et c'est là que commence l'aventure. Avec sa troupe, il part sur les routes de France. Pendant 13 ans, il joue partout, dans les villes, sur les places, même dans des granges. C'est là que Molière perfectionne son style comique en observant les gens. En 1658, il tente à nouveau sa chance à Paris. Cette fois, il joue devant un spectateur un peu particulier. Attends, c'est qui? Le roi Soleil, en personne. Et pourtant, Molière réussit à le faire rire. Pas de pression, hein? Louis XIV l'adore et lui donne la protection royale. Donc Molière devient la star du moment? Oui, sa troupe joue désormais au Louvre et dans les grands palais. Le théâtre devient à la mode chez les nobles. Molière écrit des pièces qui nous font rire, mais qui font aussi réfléchir. Donc il faisait rire, mais il dénonçait les défauts des gens? Comme le malade imaginaire? Oui, il se moque de ceux qui exagèrent leur maladie. Dans l'Avare, il critique ceux qui aiment tellement l'argent qu'ils en oublient d'être heureux. Et dans Tartuffe, il dénonce les hypocrites qui se font passer pour des saints. Tous ces sujets sont terriblement actuels, Capucine. C'est vrai qu'on en connaît des gens comme ça? Exactement. Ces pièces sont universelles. Elles parlent de jalousie, d'avarice, de mensonges, des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et elles faisaient parfois grincer des dents. Certaines ont même été interdites parce qu'elles critiquaient un peu trop certaines personnes puissantes. Oups, courageux le monsieur. Ça aussi, c'est très actuel, Capucine. Pas étonnant qu'on les joue encore. Molière crée le malade imaginaire. Il joue le rôle principal, mais il est vraiment malade. Oh non! Et le 17 février 1673, alors qu'il est sur scène, il s'effondre. C'est sa dernière représentation. Donc, il est mort en jouant un malade? Oui, c'est une fin digne d'une pièce de théâtre. Malgré cela, son œuvre va survivre pendant des siècles et inspirer des milliers d'acteurs. Waouh! Il a vraiment marqué l'histoire. Aujourd'hui, Molière est célébré partout. Son buste est dans la Comédie Française, le théâtre national qui continue de jouer ses pièces. En fait, c'est un peu une leçon de philosophie déguisée. Oui, et en plus, on les étudie à l'école. Son style a même donné un mot, on dit que le français est la langue de Molière. Mais l'histoire de Molière ne s'arrête pas là, son influence continue aujourd'hui. Tu sais, chaque fois qu'on rit d'un personnage un peu exagéré dans une série, chaque fois qu'un humoriste se moque des travers de la société, c'est un peu grâce à Molière. Donc c'est lui qui a inventé le stand-up? On pourrait presque dire ça. Molière a ouvert la voie aux humoristes, aux auteurs de comédie, à tout un monde où on rit pour réfléchir. Et ce qui est fou, c'est que même 400 ans plus tard, ces phrases font toujours mouche. Dans ces pièces, il y a des répliques qu'on pourrait encore dire aujourd'hui tellement elles sont modernes. Par exemple, dans Tartuffe, il a écrit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ». C'était sa manière de se moquer de ceux qui font semblant d'être parfaits, mais qui jugent tout le monde. Molière nous montre qu'on peut rire des défauts des autres, mais surtout qu'on doit aujourd'hui rire de soi-même. Et ça, c'est une leçon pour la vie. Ne pas se prendre trop au sérieux.
Même le roi Louis XIV adorait ça. En riant des travers des personnages de Molière, il montrait à toute la cour qu'on pouvait se corriger en s'amusant. Donc si je vais voir une pièce de Molière maintenant, ce sera un peu comme si je faisais un voyage dans le temps? Exactement. Tu seras assise dans la salle, tu entendras les mêmes répliques que celles que le roi entendait il y a 400 ans. Et c'est magique. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, des millions d'élèves apprennent ces pièces à l'école. Ces mots sont dans nos manuels, sur les scènes de théâtre, dans les festivals. Molière est partout. Alors Capucine, dis-nous ce que tu as retenu de tout ça. Que rire, c'est sérieux. Et que même si tout le monde te dit d'abandonner, si tu persistes dans ce qui te fait vibrer, tu peux faire rire un roi et entrer dans l'histoire. Très belle conclusion. Et vous, les enfants, quelle pièce de Molière aimeriez-vous voir sur scène? N'oubliez pas, chaque mercredi et vendredi à 17h, on se retrouve ici pour un nouvel épisode. Tu peux cliquer sur notre playlist pour découvrir d'autres grands artistes et évidemment, voir notre dernière vidéo. N'oublie pas de dire à tes parents qu'ils peuvent nous retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok à Mon Atelier à Histoire.